Économie à présent avec ce dossier des licences d'importation encore bloqué alors que sa réalisation était prévue fin mars ou plus tard début du mois d'avril. Retour sur la question dans ce sujet. Le gouvernement semble traîner des pieds pour la délivrance des licences d'importation de véhicules. Les concessionnaires automobiles et leurs clients attendent toujours, bien que les délais réglementaires soient allègrement dépassés. Pourtant, le ministre du Commerce, Berti Belaïb, avait annoncé la signature des licences en question. De plus, les tensions entre le ministère du Commerce et celui de l'Industrie et des Mines ne plaident pas en faveur d'une délivrance rapide et sereine de ces licences. Maintenant, bien sûr, il y a des délais réglementaires, c'est 6 mois. Donc les prochains jours, Inch'Allah, on va travailler sur les véhicules. De début avril, fin mars, début avril, normalement. C'est ça, voilà. Il y a un délai réglementaire qu'on va respecter. Lors d'une rencontre avec des exportateurs, le ministre du Commerce a averti que la répartition des quotas dans le cadre de l'octroi des licences d'importation pour les véhicules ne prendra pas en considération les importations spéculatives ou destinées au transfert illicite de devises pratiquées par certains concessionnaires. ماناش عارفين ربما يعطونا ربما ما يعطوناش ربما يقسيونا ماناش عارفين كل سنه نشاركوا فيه وللاسف الله غالب السلعه ما كاش السلعه اللي عندنا الستوك اللي عندنا قديم جدا وراه في النهايه خلاص ايامات هذو ينتهي من بعد كيفاش راح نعرض السياره قديمه. J'espère que les licences d'importation vont se libérer très bientôt parce que le secteur va très mal en ce moment et il y a beaucoup de concessionnaires où on a vu ça commence à faire une compression au niveau du personnel. Piégés, les concessionnaires ne savent plus où donner de la tête et certains risquent de mettre la clé sous le paillasson. À quoi est due cette situation inexplicable et qui risque de mettre en péril des milliers d'emplois dans un proche avenir? Et pour en parler, nous avons en direct avec nous M. Ali Bey Nasri, président de l'Association des exportateurs algériens. Bonsoir M. Ali Bey Nasri. Alors pour commencer, on vient de le voir dans le VTR, une situation qui perdure depuis très longtemps. À votre avis, quelles sont les raisons de ce retard enregistré par rapport à l'application de ces licences d'importation? Écoutez, donc, je ne suis pas spécialiste de ça, mais en tout cas, ce qu'il faut dire, c'est que les licences, bien sûr, elles sont légales, elles sont conformes aux règles du commerce international. Ça a été clôturé le 3 février. La loi 1515 stipule que c'est 30 jours renouvelables une fois, c'est-à-dire 60 jours globalement pour donc délivrer la licence. Nous sommes là dans un cas de figure où c'est des licences non automatiques, c'est-à-dire c'est des licences soumises à un effet restrictif. Vous savez que les véhicules, on a importé en 2014 439 000, en 2015 on était à 300 000 et là on est à 152 000. Alors, en principe, on aurait dû délivrer ces licences le 3 avril. 3 avril, mais la situation qui perdure. Pourquoi le ministère du Commerce et celui de l'Industrie actuellement se jettent la balle en disant que la balle elle est dans le camp plutôt dans le camp des autres? On ne peut pas dire les deux parce que globalement, c'est un comité interministériel. Donc, le ministère du Commerce, comme dans tous les pays, c'est le chef de file. Donc, c'est lui qui préside la commission. Mais en aucun cas, c'est lui le responsable. Donc, c'est un comité. Cette commission-là, elle est composée donc de différents ministères. Tous les ministères sont représentés pratiquement, concernés, l'industrie, l'agriculture, le ministère des Finances, bien sûr, les douanes, enfin, tout le monde est représenté. Je pense qu'il y a un débat de fond, et peut-être qu'il sollicite un arbitrage, parce que c'est assez délicat. La critériologie, on la connaît comme ça, globalement. On sait que pour le cas des véhicules, c'est les échanges traditionnels. C'est difficile, il y a un arbitrage qui est difficile. C'est beaucoup d'intérêt, beaucoup d'argent en jeu. Et bien sûr, ça crée un peu une fragilité. Vous avez abordé un sujet qui est l'intérêt, M. Ali Bey Nasri. On sait que le marché de l'automobile connaît une crise importante ces derniers temps. À qui profite cette situation, celle de ne pas appliquer ces licences d'importation par rapport au marché de l'automobile? D'abord, ça profite à qui? Ça ne profite pas à qui? Donc ça profite à qui? Nous voyons sur le terrain en tant que consommateurs. Donc on constate qu'il y a une flambée des prix qui pour moi n'ont pas de justification. Pourquoi? Parce que si ce n'est que une légère donc, dégradation du dinar par rapport donc, à certaines monnaies, notamment le dollar, et un degré moindre l'euro. Ça c'est. Il y a une flambée excessive, on ne sait pas à quoi c'est dû. Donc je pense, je reviens donc à une information qui a été communiquée donc, par le quotidien d'Orange de jeudi, où des marques
notamment françaises, qui sont passées de 130 millions à 180 millions de dinars. Là, ils ont parlé de l'attention et Peugeot, ça n'a aucune explication. Donc, à qui ça profite? Je pense que les concessionnaires, c'est pas les concessionnaires, mais en tout cas les marques, vont se retrouver quelque part avec ça, mais en tout cas, ça ne profite pas à l'emploi. Monsieur Ali Bey Nasro, vous avez évoqué un sujet important, celui des opérateurs étrangers qui ont, selon les dernières déclarations du ministre du Commerce, qui ont créé des sociétés écrans à l'étranger, qui ont saisi le statut de vendeur et d'acheteur. Est-ce que vous êtes de cet avis, monsieur Ali Bey Nasro? Je suis de l'avis du ministre, parce qu'un ministre, ça ne parle pas comme ça, donc ça parle à partir donc d'un état de fait et de chiffres. Je ne pense pas que ça soit... je me rappelle que son prédécesseur avait parlé donc, de fuites dans le cas de l'IBS, que certains concessionnaires ne payaient pas l'IBS. Mais je pense que nous sommes en train en quelque sorte d'organiser. On essaie de défendre, bien sûr, nos intérêts. Absolument, nos intérêts. L'Algérie, c'était la vache grasse. On a fait beaucoup d'argent. Maintenant, je crois qu'on compte nos sous. Et quand on compte nos sous, ça fait des dégâts. À votre avis, M. Ali Benasser, avant de clôturer, si la situation perdure et reste comme ça, quel sera l'avenir de ce secteur si la situation reste comme ça? Ça reste comme ça, je vous dis. Donc, quand il y a une rétention, quand il y a une pénurie, on voit le cas du ciment. Il y a eu donc la licence sur le ciment. Donc, on a réduit donc, le quota de ciment. Ça a fait flamber le ciment. Ça a profité aux spéculateurs. Donc, quelquefois, ça profite toujours. Quand il y a une rétention, ça profite aux spéculateurs. La spéculation, elle est là, elle existe. Moi, ce que je déplore dans ce cas de figure, surtout la perte d'emploi. Tous les jeunes qui étaient dans des showrooms, qui étaient dans des chez des concessionnaires, et c'était des réseaux qui se développaient. Maintenant, il n'y a plus de réseaux qui se développent, mais au contraire. Donc, il y a une récession, il y a une réduction des effectifs. Ça, je le déplore. Mais en tout cas, je pense que le ministère du Commerce doit veiller quand même à l'application. D'abord, il doit libérer immédiatement, parce que nous sommes en retard d'après 10 jours, par rapport donc, au texte, par rapport à la loi 1515. Donc, c'est une chose. Secondo, il doit donc absolument vérifier les prix qui sont actuellement appliqués pour protéger le consommateur algérien. Merci M. Ali Bey Nasri d'avoir été en direct avec nous. Je le rappelle, vous êtes président de l'association des exportateurs algériens. J'interviens exceptionnellement dans le cadre des licences. Merci M. Ali Bey Nasri.